Bienvenue amis Verseau pour votre tirage pour ce printemps 2025. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous regardez de TikTok. Allez, c'est parti amis Verseau, on va commencer par tirer une carte pour vous, un message général pour ce printemps. Et puis ensuite on fera votre tirage, on va regarder les périodes d'avril, mai et juin. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, amis Verseau, signe solaire, lunaire ascendant, quel est le message général pour votre printemps 2025 ? Verseau, signe solaire, lunaire ascendant, on y va. Vous avez la passion. Amis Verseau, vous pourriez vous découvrir une nouvelle passion, vous prendre de passion pour quelque chose ou quelqu'un. Ok, on va regarder ça. Allez, 3 cartes pour avril, 3 cartes pour mai et 3 cartes pour juin. Verseau, signe solaire, lunaire ascendant. Certains pourraient rencontrer quelqu'un sur leur lieu de travail, une nouvelle passion ici. Ouais, complètement. Confirmation avec l'as de bâton. Enthousiasmant. Allez, amis Verseau, signe solaire, lunaire ascendant. J'entends certains me dire mais non, 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 non. Ouais, vous allez voir. Ok. Allez, amis Verseau, la 4 de denier et le diable. Pour le mois de mai, on a le valet de denier, le pendu et la 5 de bâton. Pour le mois de juin, vous avez la 7 de coupe, amis Verseau, le fou et le roi de coupe. Magnifique. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. En dos de deck, vous avez le valet de coupe. Regardez-moi ça. Invitation, rencontre amoureuse, message d'amour. Ok. La première carte que vous avez pour le mois d'avril, c'est l'as de bâton ici. C'est un nouveau départ, excitant, stimulant, créatif. On est dans un enthousiasme ici, voire une nouvelle passion, parce que l'as de bâton, ça représente le symbole phallique, donc le symbole de la sexualité ici. Avec cet alignement de la 4 de denier et du diable ici, on ressent effectivement cette très forte énergie passionnelle, charnelle. Avec le diable, ça peut être pour un signe capricorne, mais voilà, on sent une attirance un peu incontrôlable et pourtant vous êtes dans l'énergie, ou cette personne est dans l'énergie de la 4 de denier ici, donc il y a ce côté où je suis sur la réserve, je me préserve, je ne m'ouvre pas, je suis un peu fermée, je suis dans la résistance. Ok. Soit vous résistez, soit quelqu'un vous résiste. Ici, amis Verseau. Et pour d'autres, il y a vraiment un nouveau départ sur un plan professionnel créatif pour pouvoir assurer dans la 4 de denier une stabilité, une sécurité au niveau matériel, professionnel, financier ici et sortir de l'énergie du diable où on était dans des restrictions. Alors, le diable dans son aspect ombre, ça peut représenter aussi les dettes, les addictions, les dépendances financières. Donc là, as de bâton, nouveau départ, on est enthousiaste. Ok, on va clarifier cet as de bâton pour vous. Amis Verseau. Allez. Et on a le roi de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Nouvelle passion sur un lieu professionnel ou avec une énergie de feu ici. Encore une fois, bélier, lion, sagittaire, mais en tout cas, quelqu'un qui dégage quelque chose de très charismatique, de très attirant. Ici, qui donne envie, qui est porté par une vision, quelqu'un qui est visionnaire, qui a l'âme visionnaire, qui a l'âme aventurière, ici. Mais 4 de denier, on est sur la réserve, on se préserve. Ok. Pour d'autres, c'est vraiment l'aspect professionnel où j'ai envie, avec l'as de bâton, de me lancer dans une nouvelle aventure, un nouveau projet. J'ai une vision ici et je veux solidifier mes bases, je veux assurer mes arrières, peut-être pour sortir de certaines restrictions. On va clarifier le diable pour vous, amis Verseau. On y va, le diable ici. Et vous avez l'énergie du jugement.
Le jugement, c'est une énergie de renaissance, de prise de conscience, pourquoi pas de seconde chance. Ici, peut-être que pour certains, quelqu'un pour qui vous éprouvez une passion charnelle, obsessionnelle, amoureuse ici, pourrait revenir vers vous, vouloir vous revoir, mais 4 de denier, on est dans la réserve, on se protège, on se préserve. Même si, as de bâton, roi de bâton, on ressent cette passion, on ressent cette attirance très forte ici. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin d'une bonne discussion avec cette personne pour mettre les choses à plat. Pour vraiment mettre les choses à plat. Et pour d'autres, peut-être que vous allez avoir une discussion avec quelqu'un par rapport à vos finances. Mettre les choses à plat par rapport à vos finances. Peut-être que par le passé, vous avez fait des choix de façon assez impulsive, assez compulsive. Ça a pu vous mettre en difficulté. Et le jugement, il y a cette prise de conscience de non, il faut que je change ma façon de faire. Parce que j'ai un projet, j'ai une vision et je veux aller... je veux construire, je veux bâtir sur des fondations plus solides, plus sécures pour l'avenir, pour un long terme. Ok. La première carte que vous avez pour le mois de mai, c'est le valet de denier. Valet de denier, les valets sont des catalyseurs de changement. Donc on a une opportunité ici, une invitation, des nouvelles, mais avec le pendu et la 5 de bâton, j'ai l'impression que pour certains, on peut se sentir dans des conflits intérieurs, ou quelqu'un peut se sentir dans des conflits intérieurs et ça crée un blocage par rapport au pendu. Saisir cette chance, pas saisir cette chance, saisir cette opportunité, ne pas saisir cette opportunité. On est dans... Ouais, c'est conflictuel. Le pendu, il a besoin de réfléchir, il a besoin de temps. Il a besoin de changer de perspective. Voyez ? J'ai l'impression qu'on se sent dans une énergie de sacrifice dans ce pendu, comme si on devait sacrifier quelque chose. C'est assez difficile dans la 5 de bâton parce que on est sur des oppositions, des challenges, peut-être des personnes un peu dramatiques, un peu conflictuelles, un environnement compétitif. Pour d'autres, vous attendez des nouvelles. Mais ça a été une longue bataille, hein. Ici, ok. On va clarifier le valet de denier pour vous, amis Verseau. Pardon. Signe solaire, lunaire ascendant. L'impératrice. Ouh. L'abondance, la créativité, la fertilité, la féminité, la séduction, le nouveau projet. J'ai l'impression que pour certains, on a envie de se lancer dans quelque chose, de saisir une chance, une opportunité, de mettre en place quelque chose, peut-être pour attirer plus d'abondance dans sa vie, mais pendu 5 de bâton, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, des énergies autour de vous qui vous challengent, qui créent une forme de blocage ici. Est-ce que vous empêchez vous-même d'exploiter, d'explorer tout le potentiel de votre créativité? On va clarifier la 5 de bâton pour vous, amis Verseau. Et on a la 5 de coupe, j'allais le dire en anglais, la 5 of Cups. 5 de coupe, c'est pleurer sur le lait qui a été renversé. Et on voit bien ce personnage qui pleure sur les 3 coupes renversées ici. Sentiment de perte, sentiment de gâchis, sentiment de regret. Mais ce personnage ne voit pas qu'il y a encore 2 coupes debout. Donc quels que soient les challenges, les oppositions qui se présentent ici à vous, les regrets, il y a encore 2 coupes. L'univers essaye de vous donner quelque chose. Et tout ce qui se passe là, c'est censé vous transformer et vous faire devenir papillon, de chrysalide à papillon. Et quelque chose qu'on n'accepte pas ou que quelqu'un n'accepte pas. Peut-être que quelqu'un n'accepte pas que vous refassiez votre vie. Peut-être que quelqu'un n'accepte pas que vous changez de travail ou que vous vous lancez dans un projet créatif. À ce moment-là, vous avez l'impression de sacrifier votre vraie passion, votre vraie créativité, votre vrai potentiel par rapport à cette situation. Peut-être qu'on a du mal à lâcher quelque chose et ça nous empêche de manifester, par exemple, la relation vraiment épanouissante pour nous, quelque chose de constructif ici.
Peut-être avec un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Fortement possible. Parce qu'on est dans nos résistances. On est tellement focalisé sur ce qui n'est plus, ce qui a été gâché, perdu, ici, que finalement on retarde un nouveau départ qui pourrait être beaucoup plus fructueux. En termes d'épanouissement, en termes d'abondance, en termes de créativité. Vraiment. La première carte que vous avez pour le mois de juin, c'est la 7 de coupe. La 7 de coupe, elle va nous parler de choix, d'options, de possibilités. Ici, vous avez 7 coupes devant vous. Là, on a un fantôme, là, on a un serpent, ici un trésor, ici la couronne de la victoire. Donc oui, vous êtes devant l'infini possible. Vous avez des choix devant vous, des choix à faire, des décisions à prendre, mais attention aux illusions, attention aux chimères. C'est une carte qui invite au discernement. Toutes les coupes ne sont pas bonnes à prendre, donc attention à faire preuve de discernement. Attention aussi à la dispersion. On peut être distrait, distraite ici. 7 de coupe, le fou, le roi de coupe, on a un nouvel amour ici, effectivement pour certains, si vous êtes célibataire, qui entre dans votre vie. Nouvelle aventure, nouvelle rencontre, peut-être avec un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, ou quelqu'un qui, en tout cas, voilà, on ressent des choses profondes ici, un amour profond. Mais attention à bien faire preuve de discernement. Voyez, on ne veut pas se lancer dans n'importe quoi ici. Le fou, il s'apprête à sauter de la falaise, il s'apprête à faire un bond dans l'avenir, comme ça, il se libère, il est dans la libération émotionnelle également. Il se libère de tout ce qui ne le sert plus, ici. Alors peut-être que c'est ça, peut-être que vous êtes en train de faire un travail de libération émotionnelle, et qu'aujourd'hui vous avez gagné en discernement, en tout cas on vous invite à gagner en discernement dans vos rencontres, et vous allez vers ce roi de coupe, ici, vers l'amour, profond, véritable, qui commence par soi, bien évidemment. On va clarifier le fou, ce vers quoi vous allez. On peut y voir aussi une opportunité à l'étranger pour certains. Ok, un poste qui serait nourrissant pour vous. Ok, on me dit partir, partir, partir. Ok, clarifions le fou. Et on a la mort. Waouh, changement radical. Changement radical. Changement de vie, changement de lieu, changement de pays, changement de... changement radical. Si pour certains vous faites une nouvelle rencontre, ça va faire un changement radical dans votre vie. Très clairement. On va commencer... on clore un chapitre et on démarre une toute nouvelle page sur le plan sentimental, affectif, émotionnel avec ce roi de coupe. Mais je pense que vous aviez profondément besoin de ce changement radical. Parce que c'est comme si dans cette 7 de coupe, on disait mais je pataugeais, je savais pas, je sais pas trop, j'en sais rien, à gauche, à droite. Là, pour moi, il va se passer un événement qui va marquer votre vie à tout jamais. C'est vraiment ce que je ressens. Amis Verseau, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons la réponse. Vous avez la rencontre. Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant, reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire, ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous regardez TikTok. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.